Tu n'es pas satisfait de ce que tu vis au quotidien, mais tu n'es pas encore prêt à tout bouleverser. Alors ce que je te propose aujourd'hui, c'est une manière toute simple de changer les choses, c'est d'abord de changer ton regard. Changer ton regard sur la vie, changer ton regard sur ta vie et arrêter de râler. Catherine Pénoat, accompagnatrice holistique. J'ai créé ce podcast pour être proche de toi, te partager ce qui m'a permis de changer de vie et d'être enfin moi-même. Tu trouveras dans chaque épisode une idée, une réflexion et une solution simple pour te permettre toi aussi de changer ta vie et découvrir tes possibilités infinies d'être heureux dans la vie. Dans les périodes difficiles de notre vie, on a souvent l'impression d'être dans un tunnel sans fin, on n'en voit pas le bout. Pour d'autres personnes, c'est plutôt un chemin tortueux semé d'embûches. On est ballotté d'un côté, de l'autre, et dès que ça va un peu mieux, il y a encore un souci qui arrive, ça repart dans l'autre sens. Et puis il y a des personnes qui étaient sur l'autoroute de la vie, où tout se passait bien, où il ne se passait pas grand-chose, et un événement imprévu arrive, et alors là, c'est le chaos total. On râle, on râle. Et quelle que soit la situation dans laquelle on est, ben finalement, on râle. On se plaint de tout ce qui se passe. Pourquoi ? Parce qu'on a l'impression d'être sur des rails. On s'enferme, on se referme sur soi. Et on se positionne en tant que victime. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on n'a pas réalisé que c'est nous qui sommes maîtres de notre vie. Donc on râle après tout ce qui est extérieur, tout ce qui vient nous embêter. Et puis, au bout d'un moment, on se fatigue. On se dit que c'est plus possible. On peut pas, on peut rien changer. Alors on baisse les bras. On suit le move et on continue sur les rails de la vie. Mais si on prenait du recul, si on regardait les choses d'un peu plus haut, si on regardait les choses différemment. C'est William Shakespeare qui a dit « Le monde entier est un théâtre, et tous, hommes et femmes, n'en sont que les acteurs. Et notre vie durant, nous jouons plusieurs rôles. » Eh bien oui. Et si on quittait le rôle de victime? Et si on arrêtait de râler? J'ai pris conscience de ça il y a quelque temps. J'étais dans mon jardin, j'ai une maison avec un jardin, et j'étais assise dans mon jardin, je me disais, oh là là, tout ce que j'ai à faire, il faut tondre, il faut tailler la haie, il va falloir refaire la peinture des avant-toits, il faut ci, il faut ça. Jusqu'au moment où je me suis dit, mais Catherine, arrête. Tu as une maison, tu as la chance d'avoir une maison, tu as un toit sur ta tête. C'est merveilleux, c'est fabuleux. Tu as réalisé un des rêves de ta vie et maintenant tu te plains. Et à ce moment-là, j'ai dit stop. À ce moment-là, j'ai dit j'arrête de râler. Parce que je suis quand même une grande râleuse. Et quel bonheur de voir ce qu'on a. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Regardez un petit peu tout ce que vous avez, tout ce que vous possédez de fabuleux. Que ce soit votre maison, mais que ce soit les enfants qui sont avec vous, votre compagnon, votre compagne, le soleil qui se lève, une petite plante qui pousse, une fleur dans le jardin. Il faut s'apprendre maintenant à s'émerveiller, à voir le beau, à voir ce qui peut nous rendre heureux. Et surtout,
Surtout quittons ce rôle de victime et arrêtons de râler. Nous sommes responsables de nos pensées et nous sommes responsables de nos paroles. Donc arrêtons de mettre tout cela sur la faute des autres. Nous savons que la parole est créatrice. C'est-à-dire que quand on va parler de quelque chose, quand on va parler en négatif, bien on va créer du négatif. Alors tout ça s'explique avec le fonctionnement du cerveau, avec toute l'énergie qui nous entoure. Dans les formations que je fais, on commence par parler de nettoyage mental. Arrêtez de dire, parler tout le temps en négatif. Par exemple, au lieu de dire « je ne suis pas faible », on peut dire « je suis fort ». Faites cette expérience toute simple. Vous répétez 10 fois à voix haute « je ne suis pas faible, je ne suis pas faible, je ne suis pas faible ». Et vous allez ressentir votre énergie. Et puis après, vous allez dire « je suis fort, je suis fort, je suis fort ». Et vous allez tout de suite sentir la différence. Lorsqu'on dit « je suis fort », notre énergie, elle monte. On se sent fort. Et « je ne suis pas faible », on dégringole. Donc, déjà, le pouvoir de la parole, le pouvoir de la pensée, là, vous le ressentez directement. Vous ressentez directement cet impact sur vous. Première chose. Et deuxième chose, regardez quand même tous les bonheurs que nous avons. Et au lieu de râler, de se plaindre, regardez plutôt ce qui est bien. Et au lieu de faire « oh, j'en ai marre », dites « youhou, j'ai quelque chose de bien dans ma vie ». C'est des petites choses, c'est un beau coucher de soleil. Allez regarder le coucher de soleil, célébrez ce coucher de soleil. Faites-vous plaisir, prenez du bon temps, écoutez une musique qui vous fait plaisir, dansez, même si vous êtes tout seul, dansez chez vous, faites-vous ce plaisir-là. Et décidez d'arrêter ce regard négatif sur tout, parce que la vie, c'est votre vie et c'est ce que vous en créez, c'est ce que vous allez voir dans votre vie. Alors regardez ce qui est beau. À l'heure actuelle, c'est difficile parce qu'on écoute la radio, on entend les gens parler, on n'est pas d'accord avec eux, alors oral. On a tendance à se refermer sur soi et à repartir dans ce rôle de victime. Stop. Regardez tous les possibles que vous avez et observez autour de vous les miracles de la vie. Donc pendant quelques jours, pendant une semaine, allez, on fait le challenge une semaine. Je vous propose d'arrêter de râler. Et quand vous vous surprenez à râler, stop, ça ne change rien. Si vous râlez sur les personnes, vous leur envoyez une énergie négative et vous prenez aussi cette énergie-là, cette énergie basse. Alors, on arrête. Ce que font les gens, ce que font les autres personnes extérieures à vous, c'est leur histoire, ce n'est pas la vôtre. Et vous ne connaissez pas leur histoire. Donc laissez-les vivre à leur manière. Défendez votre position à vous et restez là-dedans. Restez toujours dans le positif, dans ce que vous pouvez amener de bien. On ne regarde plus ce qui ne va pas, on regarde ce qui est bien. D'accord ? Voilà ce que je vous propose de faire pendant une semaine. Et réjouissez-vous de toutes les petites choses qui nous entourent. Et amenez-vous aussi des petites choses, des petits bonheurs autour de vous. Vous savez, quand on est à la caisse du supermarché, on peut aussi dire « Bonjour Laura, bonjour Cynthia ». Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais toutes les caissières ont leur nom en badge. Et le fait de les appeler par leur prénom, ça leur fait bien plaisir. Parce qu'à ce moment-là, elles existent aussi. Et elles vont vous regarder différemment. Donc mettons du bonheur, mettons de la joie, mettons des youhou pour célébrer toutes les belles choses de notre vie et arrêtons de râler pendant une semaine. Et vous allez voir, votre vie, même si elle est la même, sera complètement différente.
Parce que votre cerveau, lui, il va s'habituer petit à petit à regarder les belles choses, à ouvrir les yeux vers ce qui est magique. Et des choses magiques dans la vie, il y en a beaucoup. J'espère que ce conseil vous aura aidé, que vous allez le mettre en pratique et surtout, partagez-moi vos réflexions. Dans le prochain podcast, nous parlerons de votre team, les personnes qui sont autour de vous. Vous allez voir qu'il est important d'avoir une bonne équipe, une bonne team pour avancer.